Prévu sur la journée de vendredi, l'interrogatoire de Jean-Michel Bissonnette sera finalement prolongé ce lundi pour permettre aux avocats de la partie civile de le questionner à leur tour. Sur ses gardes concentrés, Bissonnette reproche à la partie civile des questions, des interprétations à sens unique, destinées à en faire le coupable idéal. Il se défend bien, ça veut dire je pense qu'il a corrigé les erreurs de la première audience, mais je continue à dire qu'il y a une faculté énorme de fuite, d'esquive, dès qu'on aborde les 5 ou 6 problèmes sur lesquels il n'a pas de réponse. Bissonnette, soit c'est une forfaiture des gendarmes, soit il est tellement traumatisé par le spectacle de sa femme qu'il ne se rappelle plus, soit c'est une faute de frappe. Il a toujours, chaque fois qu'on aborde un problème qui le gêne et qui signe sa culpabilité, une réponse de cet acabit-là. Tout à sa logique, Bissonnette tente de démontrer que le jardinier Belkacem et son ami Darcourt sont les seuls auteurs du meurtre de sa femme, qu'il est étranger à cette affaire. Après son audition par les gendarmes le soir du 11 mars, il ne peut pas dormir, il sort se promener dans le centre de Montpellier. Lorsqu'il dit « je suis sorti de chez mon beau-frère au hasard parce que j'avais besoin de réfléchir et je pensais à Méziane Belkacem », il y a une certitude, c'est qu'il se rend à proximité, voire devant le domicile de Méziane Belkacem. Il sait qu'il ne peut pas l'appeler parce que c'est risqué et là on peut s'interroger. C'est encore une coïncidence extrêmement troublante dans ce dossier. Et puis, lorsqu'il n'a pas d'explication, Bissonnette n'hésite pas et met en cause la probité de certains enquêteurs. Leur audition à venir promet des échanges musclés.